Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo, pas de haul, pas de nouveaux achats, mais plutôt le contraire, c'est-à-dire tous les produits que j'ai finis ces derniers temps. Donc je les stocke dans une petite barquette et comme ça je me dis je pourrais en faire une vidéo pour vous faire un vrai feedback une fois vraiment le produit fini, ce que j'en pense finalement. Et comme ça vous permet de voir les produits que j'adore vraiment et que j'utilise jusqu'à la moelle. Voilà. On va commencer du coup par un produit qui n'est pas beauté, c'est ce sirop Monin au caramel donc que je vais mettre dans mon café avec du lait. Et donc j'en ai plein, j'avais celui au cookie, en ce moment il me reste celui à la vanille et à la noisette. Très franchement, caramel c'est bien si vous aimez que ce soit assez sucré, cookie aussi c'est assez sucré, noisette et vanille ça a tendance à être un petit peu plus doux et moins sur la tendance du sucre. Donc voilà, mais franchement je vous conseille parce que c'est ce qu'ils utilisent souvent dans les Starbucks, enfin peut-être pas Starbucks mais en tout cas le Columbus Café c'est ce qu'ils utilisent, c'est vraiment une petite dinguerie. Du coup je vais commencer par les produits pour le corps que j'ai pu terminer ces 2 derniers mois. Donc on a déjà ce gel nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher au monoï, donc j'en ai déjà racheté et j'en ai racheté aussi chez Rituals parce que maintenant ils en font aussi. Et donc franchement une odeur incroyable, je l'avais découvert grâce à une copine tellement ça sentait bon en cours et je me suis dit waouh ok il me le faut, c'est vraiment pas très cher et je crois que d'ailleurs non je crois que j'avais pas posté la vidéo où j'en parlais mais bref. Du coup j'en parle ici vraiment si vous avez marre, si vous en avez marre en fait des gels hydroalcooliques basiques, ceux-là ils sentent trop bon et voilà foncez. Ensuite, autre produit qu'on a de chez Rituals, c'était un petit échantillon de crème pour le corps, donc c'était le Ritual of Sakura et c'était le Rice Milk and Cherry Blossom. Donc voilà, petit échantillon très sympa, franchement ils sont assez de bonne qualité les produits de chez Rituals pour le corps, genre c'est une crème assez riche pour vraiment bien hydrater vos jambes et votre corps en général. Donc pareil, après je suis pas sûre que d'en acheter pour l'instant parce que j'en ai plein des lotions pour le corps à finir. Donc voilà. Ensuite on a une crème pour les mains de chez The Body Shop. Alors The Body Shop ça n'existe plus je crois. En tout cas ça a fermé en France, même leur site on peut plus y accéder. Donc c'était le parfum Winter Jasmine donc qui datait d'il y a quelques années. Donc c'était voilà. Ma mère en fait elle stocke plein de produits de beauté, genre des crèmes pour les mains, on a un stock de fou chez moi. Et bah écoutez celui-là c'était assez ok. En fait l'odeur sent bon. La texture est assez crémeuse mais plutôt côté gel. Et au final je trouvais pas que ça hydratait plus que ça les mains. Comparé à celle que j'utilise en ce moment de chez Garnier ou celle de chez Ritual. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal que ça ait faire mais finalement, je suis un peu aigrie là. Et pour finir pour le corps, on avait ce gommage de douche tendre caramel de chez Cottage. Je sais pas si j'ai déjà dit la marque. Écoutez, en fait je comprends que ce soit un gel douche gommant, mais moi du coup je préfère les gommages où c'est que du grain quasiment. Alors que là c'était plus un gel douche avec des petits grains. Pour moi les grains sont trop petits en fait dans ce genre de gel douche, ça m'énerve. Voilà, je voulais tester et j'étais déçue parce que j'avais déjà utilisé un produit comme ça avant qui m'avait déçue. Donc voilà. Et actuellement du coup j'ai un gommage de chez Rituals qui est que du grain. Donc je préfère. Les grains sont plus épais aussi donc j'ai vraiment l'impression que ça exfolie mon corps à ce niveau là. Et on a aussi du coup ce déodorant Vichy. Donc c'est un anti-transpirant 48 heures. Je les achète par lot de 2. Donc c'est des déos anti-transpirants en bi. Et écoutez moi je les défonce. Voilà je mets que ça quasiment parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un déodorant qui me correspondait pendant longtemps. Et ça c'était une ancienne camarade de classe qui me l'a conseillé. Et c'est vrai que depuis je ne sens plus la transpiration. Donc je suis hyper contente. Ceux de chez Rituals ont le même effet. Voilà après c'est pas le même budget. Je pense que chez Rituals ça vous coûtera un peu plus cher. Mais du coup chez Rituals ils ont une odeur aussi. Voilà. Et ils sont en spray. Alors que ça c'est de la bille et il n'y a pas trop d'odeur. Donc voilà, selon ce que vous préférez encore une fois. Mais si ceux de Rituals vous intéressent, ils sont très bien. Voilà, je les ai dans mon sac à main quand j'oublie de mettre du déo parce que je suis tête en l'air le matin. On continue du coup toujours un peu pour le corps mais là cette fois-ci c'est les cheveux. Donc j'avais eu en échantillon dans une commande Sephora le shampoing et l'après-shampoing hydratant de chez Moroccan Oil. Et donc déjà de 1 ça sent super bon voilà. Après c'est des échantillons pour un seul lavage donc je peux pas me rendre compte sur le long terme. Mais quand j'ai lavé mes cheveux avec j'avais l'impression que ça me les a... J'avais l'impression sous la douche que ça rendait mes cheveux très très secs sur le moment. Et finalement mes cheveux étaient assez beaux hydratés après la douche. Donc voilà c'est juste j'ai eu un petit peu peur sur le moment et finalement ça allait. Après pour le prix et tout je sais pas si j'ai envie de m'aventurer à tester Moroccan Oil.
À voir, peut-être que cette année je vais vous dire, eh ben finalement vous savez quoi, Moroccan Oil. Bref, donc à voir. Je sais pas pourquoi je fais tout un blabla parce qu'en fait j'en ai grave entendu parler et c'est vrai que ça sent super bon. Alors je saurais pas vous décrire l'odeur mais ça sent un peu les odeurs de spa et vous savez tout ce qui est musc etc. Donc à voir à l'avenir, mais c'est vrai que j'ai d'autres produits pour les cheveux à finir pour l'instant donc c'est pas ma priorité. Ensuite on a un après-shampoing, donc c'est de la marque Sienne, donc je crois que c'est la marque de Lidl. Qui m'avait pas coûté très cher, donc c'était une formule enrichie en kératine. Très franchement je crois que je l'ai payé 3 €. Si vous n'avez pas de budget pour vos cheveux mais que vous avez quand même envie de mettre un après-shampoing et de prendre un peu soin de vos cheveux, foncez là-dessus quoi, c'est vraiment bien pour les petits prix. Alors c'est pas le pré-shampoing miracle non plus, mais ça fait quand même le job pour le prix, je suis hyper impressionnée quoi. Et pour finir pour les cheveux, on avait ce masque capillaire à l'avocat de chez Biphase. Donc c'est l'une des marques qu'on trouve chez Action. C'était vegan en plus. Et vous voyez, et vide. Alors ça pour le coup, je suis un peu mitigée. Il est pas mauvais mais pareil c'est pas non plus hyper performant je trouve, en tout cas pour moi l'état de mes cheveux. Et bon pareil c'était pas cher en fait donc si vous avez que ça comme budget c'est pas dégueu non plus quoi. Mais c'est vrai que je préfère mon masque Fino que j'ai acheté sur YesStyle pour une quinzaine d'euros quoi. Lui je sens qu'il fait le travail. Ensuite, comme vous savez, j'ai toujours des échantillons de parfums chez Sephora. Donc là, j'avais le Burberry Goddess, l'Atelier des Fleurs de chez Chloé et j'avais le I Want Choo de chez Jimmy Choo. Alors pour le coup, l'Atelier des Fleurs, c'était un gros coup de cœur chez Chloé. Genre c'est vraiment un parfum floral. Mais je sais pas, il y a un petit truc en plus par rapport à d'habitude. J'ai adoré. J'étais un peu moins fan du Burberry Goddess. Je crois qu'il avait un peu une odeur masculine. Mais pas comme j'aime. Je sais pas, j'étais moins fan. Et le Jimmy Choo, I Want Choo, mid. Voilà, je trouve moyen. C'était pas l'une de mes odeurs préférées non plus quoi. On va passer aux produits skincare que j'ai fini. Et j'en ai fini beaucoup je trouve. Ce mois-ci en tout cas et le mois dernier, genre vraiment je sais pas comment j'ai fait. Mais je finis jamais aussi vite mes produits skincare. Donc voilà, ça se sentait que c'était la fin de tous mes pots, de tous mes sérums etc. Donc déjà j'ai fini cette pâte SOS de chez Uriage. Donc pour les boutons je l'ai déjà racheté d'ailleurs et j'utilise déjà actuellement. Enfin pas là tout de suite mais vous avez compris. Donc c'était une petite pâte en argile que vous posez sur le bouton et en gros ça va vous sécher le bouton pour le faire sortir. Donc c'est un peu ce qu'on utilisait souvent avant les patchs pour acné. Moi je sais pas comment vous faites pour utiliser des patchs à boutons mais je trouve que ça marche pas du tout sur mon acné. Donc peut-être que j'ai trop d'acné pour ça, je sais pas, mais en fait le stickers même va bouger pendant la nuit. Je sais pas, je pense que c'est juste pas fait pour moi et je préfère la pâte que je laisse poser pendant la journée parce que, enfin le week-end, pour vraiment sécher le bouton. Je trouve que ça marche beaucoup mieux mais bon ça prend du temps quoi. On continue du coup avec la skincare coréenne que j'avais fini, que j'avais commandé sur YesStyle. Donc il y avait déjà ce gel à l'aloe vera que j'ai fini, donc c'est un gel hydratant. Lui je l'ai adoré, beaucoup plus que celui que j'ai actuellement, je le trouve beaucoup plus performant et plus fondant en fait au niveau de la texture. Donc c'est de la marque Ease Tree, je sais pas, Ease Tree. Voilà, et ça je pense que si je retourne sur YesStyle et que je repasse une commande, il y a totalement moyen que je le rachète. Parce qu'il est incroyable, puis il m'a duré un petit moment quand même. Mais après je crois pas que je l'ai fini récemment, je crois que je l'ai fini un peu plus longtemps. Ouais, donc voilà, là je vais chercher d'autres gels hydratants. Mais c'est vrai que celui-là il est vraiment pas mal, énorme coup de cœur. Ensuite on avait ce produit de chez Corse RX, The 6 Peptide Skin Booster. Alors voilà, toute la skincare coréenne je l'ai fini, mais j'ai dû l'acheter, voilà, j'ai juste oublié d'en parler du coup. Et là je vous parle que des trucs que j'ai gardés pour cette vidéo. Et écoutez, celui-là il était censé faire plein de choses ce sérum, mais vraiment beaucoup de choses. Hydrater, changer la texture, lutter contre l'âge, machin. Il est moyen vu qu'en fait il est censé tout faire, il fait rien. Donc voilà, peut-être un petit peu pour l'acné ça va m'aider à améliorer la texture de ma peau. Mais sinon j'ai pas vu de différence au niveau du reste. Je reste sur ma faim du coup. Et après on avait ce sérum apaisant hydratant de chez Anua. Lui c'est pareil, j'ai vraiment l'impression qu'il a rien fait à ma peau. C'est grave je trouve pour le prix. Je suis dégoûtée. Et le sérum de chez Skin 1004, je sais pas comment on dit en français, à la Centella de Madagascar. Donc ça c'est pareil, c'était pour lutter contre
contre les cicatrices, l'acné, les imperfections, tout ça. Lui, pour le coup, ça agissait et vraiment je voyais une différence. Donc ça c'est pareil, si je recommande sur YesStyle, il y a de fortes chances que je le rachète. Là, on rentre sur la catégorie des sérums du coup que j'ai fini qui sont un petit peu plus low cost. Donc on avait un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et au collagène et d'autres choses, bref, de chez W7, donc j'avais acheté chez Normal. Très bon sérum hydratant, écoutez, il faisait le taf, c'était pas dégueu. D'ailleurs il en reste ou je suis folle? C'est pas le sérum de l'année non plus, mais il fait le taf, donc je pense que je vais peut-être le racheter d'ailleurs pour comme sérum hydratant, je sais pas. Et ensuite on avait les sérums de chez Action, de chez Elisa Jones, donc le microcapsule sérum calmant et apaisant, et le Super Booster Blemish Control à la niacinamide et au zinc. Voilà, eux je les ai finis. Lui je l'ai vraiment bien aimé, le microcapsule vert. Je trouve qu'il y avait vraiment un impact, un effet sur mon acné et ma peau, comment elle allait. Celui-là pas plus que ça. Et le troisième au bakuchiol, je l'ai jeté parce que j'avais l'impression qu'il me défonçait la peau et qu'il faisait rien de positif pour elle, donc je l'ai jeté. Voilà. Ça a rien de rester avec quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. On passe au make-up que j'ai terminé du coup. Donc il y avait déjà ce pack de mini gloss de chez Fenty Beauty qui a bien vécu, que j'avais depuis des années. Donc il y a certains que j'avais fini mais je sais pas pourquoi je les gardais. Et en vrai j'en ai un, c'est le Fussy aussi en grand format. Et bah je suis pas si fan que ça au final des gloss Fenty. Je sais pas pourquoi tout le monde est aussi fan. Je trouve que la texture sur les lèvres, la formule est pas ouf. C'est vraiment le genre de gloss gluant qui vous colle aux lèvres, j'aime pas ça. Voilà, foncez plutôt sur les gloss de chez Huda qui viennent de sortir, les faux fillers, parce que eux ils sont mieux pour le coup, mais après ils sont plus récents forcément. Mais en termes de couleur c'est pareil, il y en avait pas mal qui étaient trop clairs pour mes lèvres entre guillemets dans le pack, celui-là notamment, mais lui vraiment c'est horrible. Lui il était pas mal et lui il faisait vite fait le job, mais voilà, c'est pas mes gloss préférés. De toute façon j'en reparlerai des gloss dans ma vidéo produits préférés de 2024, produits détestés 2024. Et autre produit make-up que j'avais fini depuis longtemps, c'est le Star Primer de chez Révolution. Je sais pas si on peut l'acheter à l'unité, mais alors lui était incroyable. C'était un primer à base d'eau, hyper hydratant. Je vous jure, incroyable sur ma peau, j'adorais. Donc je sais pas si je le rachèterai. Je suis en train de tester plein d'autres bases en ce moment. J'ai eu celle de chez Milk, j'en ai une de chez NYX. J'ai fini celle d'Action quasiment aussi. Mais elle est pas totalement finie. Mais voilà, je trouve que c'est un meilleur primer hydratant que celui de chez Action pour le coup. Ensuite j'avais fini du coup quasiment mon fond de teint de chez Tir qui était du coup en compact comme ça avec une petite houppette et dedans le produit que vous pompez. Et pour le coup c'est ma teinte... Merde, j'ai bougé ma caméra. C'est ma teinte d'été, donc ça ne m'allait plus de toute façon. J'étais à la fin du truc, je le sentais qu'il était un peu sec. Je trouve qu'il est très buildable. Enfin, en gros, vous pouvez vraiment construire plusieurs couches pour cacher un maximum de votre acné s'il y a besoin. Donc voilà. Et il est pas effet glowy. Et je trouve qu'il bouge pas beaucoup sur la peau si vous le fixez. Donc ça peut être bien pour celles qui ont la peau grasse. Et dernier produit make-up, c'est mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc c'était le Flawless Brush, non c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Écoutez, lui il était vraiment bien, voilà, juste le problème c'est le prix encore une fois, 22 € pour un petit flacon de 34 ml. Mais voilà, pour moi c'est beaucoup trop cher en fait, 22 € pour un spray fixateur de make-up. Alors après, bah, je sais qu'il y a plein de marques qui les vendent à ce prix là, mais c'est des full size. Oui, là c'est un format mini, donc je crois la grande elle est à 45 €. Donc voilà, j'achèterai ce produit que en solde, pas en dehors des soldes parce qu'il est bien. Hein. Franchement, il est bien si vous avez l'argent, si vous voulez faire kiffer, foncez. Mais c'est vrai que c'est cher et qu'il y a des produits tout aussi bien qui existent pour moins cher. Voilà, moi c'est un peu ça mon problème. Mais c'est pas les mêmes, enfin ça se voit que c'est pas la même chose quand vous les mettez sur votre peau et que ce sera pas le même rendu final. Voilà. Bref, c'est tout pour les produits que j'ai terminé. Je vous invite à faire un petit peu pareil pour vous rendre compte ou pas, ou en tout cas pour vous encourager à finir vos produits de beauté, etc. Moi je sais que ça m'énerve de pas finir mes produits, vraiment ça me stresse de pas les utiliser. Donc j'essaie de tout utiliser, mais bon c'est vrai que en fait quand t'achètes trop de trucs après, forcément au bout d'un moment tu peux pas, genre moi je vais avoir un problème avec tous mes mascaras là actuellement, mais ça c'est un détail. Mais j'essaye de faire en sorte de tout utiliser, comme ça je me rends compte en fait s'il y a vraiment des produits que j'aime pas, je me dis non mais j'ai pas envie d'utiliser ça, et si à chaque fois que vous dites ça, c'est peut-être qu'en fait il est pas si bien, ou c'est peut-être que vous préférez un autre produit qui est vraiment super génial, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous et à la prochaine.